Koinonia TV, la télé de la communion divine. Bonjour chers amis, c'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver dans notre émission Pasteur, j'ai une question. Et aujourd'hui, nous recevons encore un serviteur de Dieu, le prophète Koko Jérémie. Et aujourd'hui, lui, il va nous parler de est-ce qu'un chrétien peut manger de la viande sacrifiée aux idoles? Je sais que c'est une préoccupation pour beaucoup d'entre vous frères, mais je crois que vous aurez quelques éléments de réponse. Bonjour pasteur. Bonjour, maman pasteur. Nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. Pareil aussi pour moi. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, vous allez nous parler de est-ce qu'un chrétien peut manger de la viande sacrifiée aux idoles? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Bon, l'apôtre Paul, dans la Bible, a essayé de répondre à cette question parce qu'il se trouve que dans l'église de Corinthe, cela était véritablement une préoccupation. Donc, c'est pas très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens, le chapitre 8. Nous avons d'abord lu le verset 1er. L'apôtre Paul dit: pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc l'apôtre Paul dit que les chrétiens ont la connaissance, c'est-à-dire qu'un chrétien qui a en lui le Saint-Esprit a déjà une connaissance, est déjà éclairé. Et il continue, il ne s'arrête pas là, il continue. Lorsque nous arrivons au verset 4, il dit: pour ce qui concerne donc des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc l'apôtre Paul veut dire qu'il n'y a même pas d'idole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idole qui existe dans le monde. Il y a seulement un seul Dieu qui existe. Il continue, lorsque nous arrivons jusqu'au verset 7. Il dit: mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent cette idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en a souillé. Bon, l'apôtre Paul veut dire quoi? La connaissance que le chrétien doit avoir de Dieu, que Dieu est le seul vrai Dieu, que même si une viande est sacrifiée à une idole, un chrétien peut manger, mais il se trouve que les chrétiens les plus faibles n'ont pas cette connaissance. Donc s'ils en mangent, leur foi étant faible, s'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles, leur esprit sera souillé. Pourquoi? Parce que leur foi dit que cette viande-là a été donnée à une idole. Donc en consommant, ils ne consomment pas dans la foi, mais ils consomment dans la crainte. Donc quand tu consommes cela dans la crainte, cela va souiller ton esprit. Il continue, il dit: ce n'est pas, le verset 8, ce n'est pas pour un aliment, ce n'est pas un aliment plutôt qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Verset 9, il dit: prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc on dit quoi? C'est-à-dire que si nous voulons résumer très rapidement, le chrétien peut manger la viande sacrifiée aux idoles. Parce qu'il y a un seul vrai Dieu, il n'y a pas d'idole qui existe. Mais l'apôtre Paul dit que comme parmi les chrétiens, il y a ceux qui sont forts, il y a ceux qui sont faibles. Donc, celui qui croit qu'il est fort, que sa foi peut supporter, il peut manger la viande sacrifiée aux idoles. Cela ne lui fera rien. Maintenant, celui qui est faible, qui croit que cette viande a été sacrifiée aux idoles, s'il pense qu'il ne peut pas manger, qu'il ne mange pas, qu'il se garde de ça. Maintenant, lorsque nous continuons, nous comprenons par là que les chrétiens, il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens forts et il y a les chrétiens faibles. Donc c'est par rapport à cette foi-là que chacun de nous doit pouvoir se conduire. Si dans le milieu dans lequel nous sommes, un chrétien est, s'il se trouve qu'il y a un chrétien qui est faible et que moi je suis fort,
je dois garder cette foi-là pour moi. C'est-à-dire, je ne dois pas consommer cette viande-là. Et l'apôtre Paul en parle suffisamment dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 13. Pour celui qui veut encore avoir plus comment on peut ça, de connaissances, la personne peut aller dans ce livre-là et lire. Sinon, un chrétien peut manger comme un chrétien peut se garder. On mange selon sa foi. Si tu crois que tu manges, cela va rien te faire, tu manges. Si tu crois que si tu manges, cela va te tuer, garde-toi de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est ce que, dans un premier temps, je peux répondre à ça. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, c'est un plaisir. Je crois que certains d'entre vous, mes frères, avaient eu des éléments de réponse. Et c'est merveilleux, tout simplement. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit qu'il en soit fait selon ta foi. Oui, frère, qu'il en soit fait selon ta foi, ça veut dire simplement, comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, si tu ne crois pas, alors abstiens-toi. Sois béni, mais je crois que pour toi qui n'as pas encore eu toutes les réponses, ne t'inquiète pas, nous reviendrons encore sur le même thème avec le pasteur Coco. Que Dieu te bénisse et à une prochaine fois. Shalom. Koinonia TV, la télé de la communion divine.